Bonsoir jeudi tout le monde, nous comptons rentrer la caillou dans le cadre de 4e sortie téléjournal là pour semaine ça, mais quelques points nous allons développer dans le journal ça. Le président de la République, là, Jovenel Moïse, prend la parole jeudi dans le cadre 73e Assemblée générale des Nations Unies dans New York. Chef l'État haïtien a renouvelé engagement devant le peuple haïtien et la communauté internationale là, pour continuer à lutter contre la corruption dans le pays d'Haïti. Autorité aéroportière nationale AAN en tête collée avec Office national aviation civile, Direction centrale police judiciaire avec BLTS organisé un exercice simulation sous piraterie aérienne avec renforcement sécurité dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Ministère commerce et industrie a organisé 2 journées de formation jeudi 27 et vendredi 28 septembre sous gestion entreprise et comptabilité pour bénéficier du programme appui pour entrepreneuriat jeunesse là. Activité ça rentré dans le cadre dispositif présidence l'emprunt pour accompagner jeunes. L'autre point pour nous développer dans le journal si là, nouveau directeur général administration générale douane Romel Bell annoncé jeudi à un ensemble mesures pour combattre le phénomène contrebande. Et puis à l'étranger, le président américain Donald Trump n'a pas écarté possibilité pour le changer position sous nomination juge Brett Kavanaugh dans la Cour suprême après audition devant le Sénat jeudi 27 septembre. 3 Américaines accusées Brett Kavanaugh comme quoi il était agressé sexuellement dans l'époque où était l'école. Pour ça, avec un pilote pour parler dans le téléjournal à Soya, mais nous prenons une première pause, nous tournons après avec plus de détails. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Caoutchouc top tête ça encore. Mais pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sorti dans top tête pour mettre en bas votre machine nous, ou besoin de tout côté pour les caposer. OK. Pas oublier, top tires, c'est phone wash, chile route, cochiclou. Ah, nganji boulmbajwe. Van mettre 4 caoutchouc tam. De quelle grosseur vous voulez? Wow. Top tires, c'est phone wash, chile route, cochiclou.
c'est un produit séjourné. Une autre fois, nous avons salué tout le monde et comme d'habitude, nous avons l'ouvri journal là avec le prévisionniste nous, Wilner Polidor, qui prend le palais condition temps. Merci Pasco, branché Télévision nationale d'Haïti dans le ça pour prévision météorologique là, analogue comment ça est sous région Caraïbe avec l'océan Atlantique là. Nous avons Mazel qui est plus ou moins sec et stable sous région Caraïbe là, dont Haïti qui a vu un beau temps pour aujourd'hui. On a bien un temps qui est ensoleillé sous majorité départements yo, avec vent qui a venté aussi sous plusieurs départements par rapport avec Mazdiasa qui est plus ou moins sec et stable sous le pays d'Haïti, mais en soirée au coup de nuit, gagner une faible possibilité, bien dit, une faible possibilité pour gagner quelques averses isolées avec quelques coups d'orage, surtout sous tête monio. Et nous prenons massif du nord, et nous prenons chaîne des Mateux, massif de la Selle et massif de la Haute, capable de gagner quelques convections sous tête monio, capable quelques activité la pluie en soirée au coup de nuit, mais c'est vraiment des averses isolées et très légères sous zone Sayo. Pour capitale avec zone qui environne, nous avons capitale aussi cap jouit de beau temps par rapport à Mazela qui est plus ou moins sec et stable. Nous avons un temps qui est ensoleillé avec vent qui a soufflé sous capitale avec zone qui environne et une température qui a monté jusqu'à 36 degrés Celsius. Jeudi à la fait chaud sous capitale avec zone qui environne et la descente en 8 ans c'est 25 degrés. Nous demandons pour être capable non seulement consommer de l'eau et puis les qui est en duo, pour être capable aussi consommer un peu de l'eau par rapport avec chaleur qui recommence à augmenter sous capitale avec zone qui environne mais toujours il y a possibilité pour gagner quelques averses isolées, c'est en soirée au cours de nuit sous tête monio, si tout sous relief monde la scène nous avons gagné quelques gouttes mais qui ne peuvent pas gagner les plaines. Pour la mer a été agitée sur non seulement côte nord et côte sud pays d'Haïti, par rapport avec vague qui est toujours très haut, mais pour le golfe de la Gonave, pas trop de soucis. Et nous avons page astronomique là, sur la couche aujourd'hui à 6h40 et la levée de matin à 6h39. Merci pour fidélité avec attention. On a croisé demain pour notre page météo. Bonne fin de journée ou bonne soirée à chacun de vous. Merci Wilner. Qu'on y a 73e session ordinaire Assemblée générale Nations Unies. C'est occasion pour le président de la République là, Jovenel Moïse, mettre accent sur plusieurs points dans divers domaines qui paraissent importants pour Haïti. Chef l'État a attiré attention autorité sur une série d'engagements qui te prend pour aider les pays. Parmi eux, Haïti fait face avec une lutte contre le réchauffement climatique là. Jovenel Moïse souligne Haïti pas produit gaz, pourtant lycée un pays qui subit plus conséquences gaz à effet de serre. L'intensification de la lutte contre le réchauffement climatique, qui constitue l'une des menaces les plus pesantes pour l'humanité, se doit de figurer parmi les grandes urgences de la communauté internationale. L'accord de Paris sur le climat de 2016 a été, à cet égard, un jalon important. Et il convient que tout soit mis en œuvre pour que les obligations internationales et les engagements qui en découlent soient respectés. On le sait bien, les régimes d'adaptation et d'atténuation au changement climatique, ainsi que les mesures de précaution tendant à atténuer les dégâts, sont extrêmement coûteux. La mitigation des risques naturels, une des composantes d'une stratégie de développement durable, en tant qu'investissement fait aujourd'hui en prévision de phénomènes qui auront lieu demain, s'avère indispensable. Or, à ce jour, les moyens financiers sont nettement insuffisants
pour permettre une réponse appropriée en phase avec l'ampleur des défis posés. La mobilisation de nouvelles ressources pour le redressement climatique revêt un caractère de priorité absolue. Force est de constater que les pays les plus vulnérables, notamment les petits pays insulaires, surtout la Caraïbe, dont la République d'Haïti, émettent peu de gaz à effet de serre alors qu'ils subissent la majeure partie des dégâts causés par des ouragans devenus plus fréquents et plus violents. Les promesses faites au cours du sommet One Planet de l'année dernière à Paris pour permettre à ces pays d'adapter leur environnement et de mitiger les effets des affres du changement climatique devront se matérialiser. Chef l'État renouvelé engagement pour créer stabilité dans l'institution publique. Dans ce sens, il dit qu'il ne peut ménager aucun effort pour faire l'institution remplir mission comme ça doit. Jovenel Moïse a profité pour éclaircissement sous travail caravane changement qui visait mettre toutes les ressources de l'État au service des populations haïtiennes. Une stratégie qui permet d'adresser divers problèmes population. Un extrait dans le micro TNH. Je ne ménage aucun effort pour assurer la stabilité des institutions et créer un environnement sûr et stable, propice à l'investissement et au redémarrage de la croissance. Dans un contexte de raréfaction des moyens et de la forte pression des besoins, la caravane du changement est, à cet égard, une stratégie novatrice visant à mettre toutes les ressources de l'État au service du peuple haïtien. Nombreux sont les résultats tangibles obtenus au cours des 18 derniers mois de la modernisation sociale, politique et économique engagée par le gouvernement. Qu'il me suffise, à cet égard, de citer le dernier rapport du secrétaire général des Nations Unies sur Haïti, qui met en lumière les progrès importants enregistrés au plan de la stabilité politique et institutionnelle, de la protection des droits de l'homme, du renforcement du système judiciaire et de l'amélioration de l'environnement de sécurité. Cependant, en dépit de ces avancées, force est donc de reconnaître que l'atonie de la croissance économique continue de peser lourdement sur la stratégie nationale de développement et de pérennisation de la paix. Le pays est en effet confronté à des défis interreliés et de grande ampleur. À cela s'ajoute la pression démographique, l'urbanisation galopante, la dégradation de l'environnement, l'extrême vulnérabilité aux catastrophes naturelles, le tremblement de terre de 2010, on se le rappelle, a causé des dommages estimés à 120% du PIB. À cela, l'on doit ajouter les effets du cyclone Mathieu, qui a causé des dégâts équivalents à 32% du PIB. Cette vulnérabilité structurelle et environnementale n'est pas sans conséquence. En juillet dernier, suite à l'application de la loi sur l'ajustement des prix de l'essence conclue avec le Fonds monétaire international, le pays a vécu la fâcheuse et douloureuse expérience d'un soulèvement populaire en réaction aux exigences du Staff Monitored Programme conclu avec le Fonds monétaire international. En effet, Haïti, qui ne produit pas de pétrole, est confronté à la douloureuse exigence de continuer à financer les subventions gouvernementales du prix des produits pétroliers.
Dans le discours, dans la 73e session ordinaire Assemblée générale ONU, chef l'État haïtien a renouvelé engagement devant le peuple haïtien pour la communauté internationale là, pour continuer à mener une lutte sans prendre souffle contre la corruption dans le pays d'Haïti. Relancer le climat affaire, permettre la paix et la sécurité établie dans la société fait partie priorité chef l'État haïtien. Un extrait. Je tiens à réitérer ici, devant cette Assemblée, l'engagement solennel que j'ai pris envers le peuple haïtien et à la communauté internationale de ne ménager aucun effort pour engager résolument le pays sur la voie d'un développement durable, s'appuyant sur l'état de droit, la stabilité politique, la lutte inlassable, acharnée et opiniâtre contre la corruption sous toutes ses formes, la modernisation des institutions, le progrès socio-économique, la consolidation des conquêtes démocratiques et des acquis en matière de droits humains qui, j'en ai la conviction, sont irréversibles. Dans cette perspective, le nouveau gouvernement d'union nationale qui vient d'être formé s'attelle à la tâche muni de plans d'action rénovés, assortis d'un certain nombre d'objectifs prioritaires et de repères. L'amélioration immédiate des conditions de vie des couches les plus défavorisées et les plus vulnérables de la population grâce à des programmes novateurs. L'amélioration du climat des affaires, la relance des investissements publics et privés porteurs de croissance et de création d'emplois pour favoriser l'élargissement de la classe moyenne et la réduction significative des inégalités sociales et de l'exclusion sous toutes ses formes. La poursuite des réformes visant à consolider l'état de droit, renforcer le système de justice et la police nationale. Parallèlement, le rétablissement en cours des forces armées d'Haïti. La lutte contre la corruption sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations. La tenue, dans les délais prévus, des élections législatives en octobre 2019. L'intensification des mesures destinées à renforcer la promotion et la défense des droits de la personne humaine. Aucun pays n'a qu'à faire développement durable s'il n'a pas de bonne infrastructure dans divers domaines pour répondre à besoins population. Dans ce sens, président de la République d'Haïti, Jovenel Moïse, cité montant cob pays a besoin dans divers domaines pour répondre à exigences liées. Comme exemple, Haïti a besoin de 450 millions de dollars américains pour créer 15 000 salles classes pour faciliter 500 000 timouns qui peuvent jamais franchir l'école bénéficier de l'instruction. Nous suivons un extrait. Comment parler de développement durable sans l'eau potable dans le robinet des familles? Comment parler de développement durable sans l'eau pour l'irrigation sur les terres agricoles? Comment parler de développement durable sans l'interconnexion des villes et des villages avec de bonnes routes? Comment parler de développement durable sans des infrastructures électriques et numériques fiables? Comment parler de développement durable sans des infrastructures scolaires et sanitaires adéquates? Ce sont ces questions que nous nous sommes, et ce sont les réponses à ces questions que nous nous efforçons inlassablement à trouver pour le peuple haïtien. Pour construire un réseau de transmission, de distribution électrique et numérique convenable sur les 27 750 km² d'Haïti, environ 400 millions de dollars sont nécessaires. La République d'Haïti a près d'1 million d'hectares de terres cultivables, dont la moitié peut être irriguée sans grande difficulté. Malheureusement, seulement 5% de ces terres sont irriguées. Pour viabiliser 450 000 hectares additionnels, 675 millions de dollars sont nécessaires. Pour que l'eau courante soit disponible dans les robinets des ménages de toutes les communes d'Haïti, seulement 220 millions de mètres cubes d'eau sont nécessaires chaque année. Pourtant, 40 milliards de mètres cubes d'eau
de surface sont déversés à la mer chaque année. Avec environ 300 millions de dollars, nous pouvons traiter les 220 millions de mètres cubes d'eau nécessaires pour desservir toutes les communes d'Haïti. Nous avons besoin d'une production de 50 millions de plantules d'arbres fruitiers forestiers chaque année pour reboiser le pays. La construction de 14 centres germoplastes et de propagation végétale pouvant produire 63 millions de plantules par année coûte environ 35 millions de dollars. S'agissant de l'éducation, 15 000 salles de classe sont nécessaires pour permettre aux 500 000 enfants qui ne fréquentent pas encore l'école d'avoir accès à une bonne éducation de base. Environ 450 millions de dollars sont nécessaires pour la construction de ces salles de classe. 122 centres de santé sont nécessaires pour combler le déficit que nous avons au niveau des sections communales. 20 millions de dollars en sont nécessaires. Je profite aussi pour interpeller la communauté internationale sur l'obligation de mobiliser les ressources pour éliminer le choléra introduit par la MINUSTAH en Haïti et pour compenser les victimes. Pour interconnecter et rénover les 146 communes d'Haïti et améliorer certains tronçons de route dans les sections communales, 800 millions de dollars sont nécessaires. Du haut de cette tribune, je voudrais dire à nos partenaires techniques et financiers que nous devons, ensemble, nous armer du courage nécessaire pour repenser l'aide au développement en Haïti et dans les autres pays en situation similaire. Nous avons quitté page 73e Assemblée générale de l'ONU pour nous dire responsable, autorité nationale, régulation secteur énergétique là, ANARCE, va poursuivre jeudi 27 septembre là, atelier travail sous rôle régulateur, l'été en mai lundi 24 septembre qui sont passés. Atelier ça a duré 5 jours, déroulé sous thème la corruption et les responsabilités d'un régulateur de marché de l'électricité en Haïti. Esaïe Aurelius, Wilson Idoré. Atelier ça rassemble responsables d'une série d'entreprises qui travaillent dans la production et commercialisation courant électrique en Haïti. Ils permettent de gagner information sur la création et responsabilité régulateur dans la question de vente courant dans le pays. C'est la 3e séance formation Autorité nationale régulation secteur énergétique là, organisée pour aider dans le développement secteur d'après le directeur général Strictissa, Evenson Calixte. Régulation, tarification et responsabilité régulateur, c'est un ensemble thème qu'a traité pendant l'atelier ça. D'inviter tout acteur là viennent comprendre qui mouvement pour le faire dans le secteur puis son secteur qui ouvre. Il y a 3 bagages fondamentales dans le secteur ouvri. Premier objectif ou bien premier rôle que un régulateur pour le gérer, c'est bail licence et octroyer des autorisations qui permettent de construire une centrale et construire un réseau de transport et vendre courant. Donc régulateur comme il y a un rôle bail licence. Donc, nous avons fait le premier module de formation sous octroi de licence, qui procédure généralement qu'un régulateur à travers le monde utilisé pour la licence et qui procédure à NACE en temps d'utiliser. Ensuite, nous avons fait une deuxième formation sous tarification. Ça sont des éléments fondamentaux liés parce que pas une entreprise qui vient investir si ou pas dire clairement comment on va recouvrir, comment on va rentrer, comment on va investir. Donc, nous sommes là pour nous regarder les questions et ça. Mais il faut nous dire tout ça dans fait là. Li entrer en ligne droite avec le programme gouvernement gagné pour mettre courant dans le pays 24 sur 24. Et me rappeler tout le monde que le programme ça a plusieurs axes. Une première axe c'est travail sur réseau régional. L'un travail sur réseau régional c'est rassurer que tout segment réseau régional a avancé, c'est-à-dire segment génération production d'énergie a avancé, segment réseau a avancé et segment vente d'électricité a avancé. Quelques participants saluent des massas d'après eux cap aider à créer confiance sur le marché et puis aider le rentable pour investisseurs yo pour collaborer avec responsables ANACE pour avancement secteur énergétique là. Atelier travail ça qui commence lundi 24 septembre a privé dans Boutli 28 septembre cap venir là. Il fait partie programme gouvernement haïtien pour bailler population courant 24 sur 24 d'après Evenson Calix. Ministère commerce et industrie a organisé 2 journées formation
jeudi 27 et vendredi 28 septembre sous gestion entreprise et comptabilité pour bénéficier du programme appui pour entrepreneuriat jeunesse la PAPEJ. Activité à rentrer dans le cadre dispositif présidence l'emprunt pour l'accompagner jeunes. Stéphanie Charles, Fresnel Toussaint pour plus de détails. Déjeuner formation ça rentrer dans le cadre d'accompagnement pour appuyer et puis accompagner jeunes dans l'élaboration et l'exécution projet yo gagné, encourager ou finaliser et puis normaliser produit yo. Journée formation ça yo qu'a réalisé pour jeunes dans 140 communes dans pays a aider au lancer propre activité yo d'après coordonnateur projet appui entrepreneuriat jeunesse là Ricardin Saint-Jean. Avec PAPEJ, la première année de l'entreprise, que ce soit la patente, la carte d'identification professionnelle, l'enregistrement au ministère du Commerce, c'est le ministère qui s'en charge. C'est indispensable pour nous, au niveau du PAPEJ, pour que les bénéficiaires du programme soient formés. C'est des entreprises qui peuvent faire face à l'accès au crédit, on va qui est très rare en Haïti, pour une fois des jeunes entrepreneurs. Dans toute commune dans le pays, je rappelle qu'on a les 140 communes présentes ici, des jeunes qui sont partout, qui ont des projets d'entreprise, qui ont accès à crédit en Haïti. Coordonnateur commission jeunesse là, Rico Pierre-Louis, bon côté PAL, fait qu'on est la pas Cyril, tout bénéficiaire yo gain information nécessaire dans l'idée pour aider l'État dans moyen la bayo pour gérer business yo. Ministère commerce et ministère finance, dans tête collée à commission, et démêler yo, Koumet Jean-Jacques. Aux jeunes qui présentent puis bon projet yo, joindre accompagnement nécessaire. Dans mettre campé business yo. En plus de ça, Commission nationale jeune yo assurer que tout bénéficiaire ça yo a participé à la formation ça pour arriver joindre moyen pour faire cette business yo grandi et n'a mettre ensemble avec ministère ça yo, a parlé de ministère finance, ministère commerce pour organiser non seulement 2 journées de formation, mais de l'autre formation qui va venir encore dans les prochains jours. Une façon pour aider à gérer moyens l'État pour le mettre à disposition. Ministre commerce là, bat bravo pour l'équipe PAPEJ là, qui d'après lui a travaillé pour créer plus de jeunes entrepreneurs dans le pays. Ils promettent bénéficiaires yo, a gagné accès crédit et puis accompagnement technique. Ronel Gilles souhaitait bénéficiaires au succès et puis bail meilleur de eux-mêmes. Beaucoup de défis se sont présentés devant vous. Vous les avez vaincus. Par votre audace, votre ténacité, vous allez faire partie désormais d'une classe privilégiée, maîtresse de son destin et modèle pour les générations présentes et futures. Il vous a suffi d'avoir une idée. Et ce n'est pas moi qui vais vous dire que les idées, ce sont les idées qui mènent le monde. Cette formation que vous allez recevoir va vous donner des rudiments de gestion et de comptabilité susceptibles de vous permettre de réussir pleinement dans votre entreprise. De plus, le MCI va vous permettre de bénéficier de tout un paquet, incluant la formalisation de votre entreprise, son accompagnement technique, son accès au crédit et son accompagnement post-financement. Continuez à donner le meilleur de vous-même et accrochez-vous. Ministère commerce et industrie dans tête collée avec programme appui entrepreneuriat jeunesse la PAPEJ a gagné pour mettre sous pied chaque 3 mois 300 nouveaux jeunes entreprises pour aider à créer travail dans le pays d'Haïti d'après recommandation président République là Jovenel Moïse. Merci Fresnel Toussaint avec Stéphanie Charles. C'est sur le reportage ça on prend deuxième pause nous dans le téléjournal à Soya pas déplacer les amis téléspectateurs. Journée pas de facile. Ou tout est ça? L'autre nèg yo te occupé dans mine nan. Yo relé nous pour venir porter main. Et c'est là ça, moins well.
So, qui ça fait? Ça un garçon tout bon t'a fait. Où il veut sauver? Madame Pito non. Nèg brave ça ou jeune force courageux dans un bien qui tient, qui gagne âme, un bien solide. Tant que Turbo King, ses affaires garçon. Toujours enjoy boisson alcoolisée à contrôle. Chérie, prochain travail dur, je passe nous cacher Belti Kai ça oui. Belti Kai, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on a ici un problème. C'est notre quoi retraite là. Pas courir dit ça. On peut parler avec AIC. AIC a bien planifier avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion commune. AIC a flexi cash, li aide faire économie pour qu'à jouer l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagner et Optima qui permet de jouer la vie ou l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC, nous porter solution pour nous. Décision, c'est non mais nous lié. Est-ce que moi après me acheter comme ça? C'est pas ça nous a souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même m'a continué à take care madame avec toute famille. Take care madame moi? Non, pas moi-même personnellement, mais dans AIC, nous porter solution pour tout assurer. AIC, pris une bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solution. AIC avec. Nouveau directeur général administration douane Romel Bell annoncé jeudi 27 septembre un ensemble mesures pour combattre phénomène contrebande là. Directeur a parlé tout sur un ensemble stratégie li pral mettre en place qui faciliter puis bon gestion dans niveau institution ça. Élisée Arcolo, Moïse Wilbridge pour un reportage. Mission principale direction générale douane, c'est exiger importateurs payer l'état taxe qui permettent réalisation projet développement social, surtout contrôler qualité et quantité produits consommation qui importés en dans pays. D'après directeur général douane Romel Bell. Dans ce sens, il sollicite collaboration de tous citoyens pour aider AGD à atteindre l'objectif. Mission nous c'est même dans le cadre de 3 grandes missions que la douane gagne. Qui c'est première mission, ça c'est incontestable et incontesté, si ça nous déclare les missions fiscales. Mission fiscale. Mission fiscale là, qui ça veut dire, c'est bail César, ça pour César. Ça veut dire que les redevances fiscales, tout le monde qui vient pour payer, il faut qu'on paye. Ça c'est incontestable et incontesté, il faut qu'on paye. Et n'a pas de gourmet pour tout le monde payer, sans gain pour payer. Et c'est là que le pays a des moyens pour ça. Le président du pays a fait comme promesse pour un moyen pour accomplir la mission en tant que président de la République. Donc c'est ça. Deuxième mission, c'est mission économique. Mission économique, on veut dire. Donc, si par exemple des importateurs commandent des marchandises, même côté, même quantité, même nature, même qualité, ils sont supposés payer même gens. Contrebande, c'est une cause qui empêche le développement fait en d'un pays. Nouveau directeur général douane Port-au-Prince là, Romel Bell, fait connaître l'administration là pral travail pour combattre le phénomène ça, une façon pour contribuer à augmenter l'assiette fiscale là. C'est un bagage qui est aussi facile sous frontière dans le pays, tant que le pays d'Haïti. Ou qu'a dit ou à combattre à 100%, mais on qu'a réduit. Et je dis à nous battre nos missions. Si nous pas arriver à la vérité totale là, même au pied de la vérité pour nous arriver. Et nous prenons ça nous dire. La douane, c'est un élément capital dans le développement pays. Parmi missions, c'est faire respecter accords qui signent dans le domaine commerce, sécuriser et faciliter le commerce fait, protéger l'environnement et le patrimoine qu'il tire là. Le ministère intérieur fait tout Kazek connaît, il doit déposer un projet qui évalué à 1 million de gouttes dans le ministère dans l'idée pour débloquer fonds section communale. Président commission intérieure chambre député Deus Deronet exprimé satisfaction
pour décision ça. Pendant le mandat tout Kazek dégagé pour yo déposer projet dans le ministère pour faire travail développement dans section yo. Yo extrait dans micro Fedner confident avec Moïse Wilbridge. Nous rencontré la presse dans la qualité nous comme président commission intérieure Chambaslan pour nous capables de faire information et puis vite joindre toute Kazek qui dans le pays à n'importe côté par rapport à la discussion nous avons entamé au niveau téléphone à ministre intérieur pour voir dans quelle mesure nous sommes capables de permettre une collaboration ministérielle pour l'argent qui est alloué à la section communale, 1 million de gouttes que nous tous connaissons, capable de virer sous compte intérieur de préférence pour Kazek eux-mêmes capable de faire dépôt projet dans un bref délai dans le ministère intérieur. Et de là, le ministre a sorti notre là, il a sorti une note qui demandait bien rapide pour tout Kazek capable de déposer un petit projet qui environ 1 million de gouttes de pour décaisser, déposer dans le ministère intérieur et fait rapide, joindre ça qui t'a gagné en termes de consultation pour être capable de porter en solution dans les zones respectivement. Et c'est une décision nous estimons qui capable de faire Kazek porter une sorte d'amélioration dans plusieurs revendications dans le pays, puisque les collectivités territoriales dans les derniers temps dans l'exercice là étaient en crise, notamment dans le département du Sud-Est, toutes collectivités Kazek a déposé quelques bureaux dans la délégation et nous pensons que message ça, son message capable de apaiser un peu partout sur le territoire géographique là. Notre point a développé Autorité aéroportière nationale AAN en collaboration avec Office national aviation civile, Direction centrale police judiciaire avec BLTS organisé un exercice simulation sous piraterie aérienne avec renforcement sécurité dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Conseiller en sécurité AAN, Henri-Robert Marc Charles, expliquait c'est chaque 2 l'année, direction AAN organisée, genre de exercice simulation ça yo. Le reportage Sainte-Croix-Paki avec Laurent Darly Jean-Jacques. Exercice simulation ça qui déroulait sous piraterie aérienne visait renforcer dispositions sécurité dans l'espace aéroport et puis maîtriser quelques individus qui ont fait braquage, prend en otage passagers dans l'avion ou bien trafic de drogue. Conseiller dans les affaires sécurité AAN, ancien colonel Henri-Robert Marchal, expliquait exercice simulation ça, c'est pour faciliter faire face à la réalité. C'est quoi un exercice de simulation? C'est une activité que nous sommes tenus de faire périodiquement. Normalement, d'après nos manuels, nous devons en faire une à grande échelle chaque 2 ans et chaque année une autour de la table. Et à chaque fois un scénario différent. Et on a eu des accidents d'avion, on a eu des écrasements au sol. Et cette fois-ci, nous avons fait une prise d'otage. On est tenu de faire ce genre d'exercice parce que nous sommes un aéroport international et tout aéroport international à travers le monde, tous les pays membres des Nations Unies, donc de l'OACI, est tenu de faire cet exercice pour garantir la sécurité de la famille de l'aviation civile. Ancien colonel Henri-Robert Marchal fait connaître des satisfaits pour réalisation exercice simulation sous piraterie aérienne pendant les remercier toute instance qui a participé à l'activité. Est-ce que nous satisfait? Oui, nous satisfait. Pourquoi ça nous satisfait? Parce que nous voyons que nos exercices de simulation, tension qui existait, ce n'est pas tension ça qui pourrait exister si nous avons un exercice réel, la vie plus fort. Okay? Mais nous sentons tension quand même. Nous satisfait parce que nous arrivons à maîtriser tension. Nous arrivons à faire un travail où qui quantité de monde qui participe là-dedans, qui quantité d'entités, nous arrivons à faire une bonne coordination. Là, nous satisfait. Mais pour nous, nous pouvons améliorer. Parce qu'il y a des mots ou dit qui interprètent l'autre gens pour l'autre monde, dans l'autre formation. Parce que tout le monde n'a pas la même formation. Et c'est ça qui fait que, avant de nous faire ça, nous faisons pile exercice. Ou par contre, qui acte
illicite qui gagne plus d'activité là-dedans. Qu'on y a son prise d'otage, à l'époque c'était alerte à la bombe. Ouais. Donc, l'autre là c'était avion qui a tombé tout le temps. Donc, nous pas et là par exemple, nous dit nous pour gagner un exercice de simulation, nous pas dit qui ça lié. Office national aviation civile, direction centrale police judiciaire, contrôle qualité, direction sécurité et sécurité, avec plusieurs unités spécialisées dans le PNH là, ont participé dans l'exercice simulation ça qui est toujours organisé chaque 2 l'année dans l'autorité aéroportuaire nationale. Organisation n'a fait san capable à réaliser lundi 1er octobre Cap Vinila une conférence débat sous thème implication de la jeunesse dans sa communauté. Activité ça cap déroulé dans ville Pod-Paix visé sensibiliser jeunes yo sur rôle yo dans société d'après président NSK John Lepierre. Nous proposons un extrait dans micro Rodney d'Orléans avec Lydie Dieudonné. Activité ça côté nous pour faire des distributions bagay l'école pour ti moun qui prend l'école des ti moun 4e année, 3e année, 5e année jusqu'à certificat. C'est pas seulement bagay l'école nous pour le bayo parce que nous capable bayo bagay l'école mais en réalité faut que nous mettre bagay dans tête yo. Ça veut dire qui ça donc nous gagnons grand aucune chaîne conférence qu'a faite 1er octobre dans Kassika Port-de-Paix. Côté n'a bien 4 intervenants qui c'est moi-même Pierre John Ley président NSK, n'a bien Christina Lawrence, n'a bien Daniel Loriston des entrepreneurs et de suite ensuite nous capable bien l'office Chrisley. Activité ça après distribution côté nous pour faire conférence là basée sur qui ça c'est implication de la jeunesse dans sa communauté. Donc je pense que en tant que jeune dans le pays donc nous pas seulement apprêter tant l'État parce que l'État ne travaille pas. Nous-mêmes en tant que jeunes, nous ne travaillons pas nous tout. Donc c'est tout à fait normal, moi-même en tant que président, donc pour nous gommer avec Evla pour nous aller jusqu'au bout. Professeur Watson Denis Sien m'a dit 25 septembre 2018 là, il y a un nouveau livre qui porte nom Haïti CARICOM à Caraïbes. Professeur Denis expliquait, il écrit livre ça dans l'idée pour permettre la population, surtout étudiants, découvrir le rapport qui gagne entre Haïti à CARICOM et puis Caraïbes là, et puis aider à comprendre raison intégration Haïti dans le marché commun Caraïbes là. Plusieurs personnalités, parmi eux professeur Mirland Maniga, apporté plus précision dans le micro Ertelou Marie Dieudonne avec Fresnel Toussaint. Moi-même en tant que professeur histoire économique et sociale de la Caraïbe, c'est tout le temps étudiant à demander mes questions. Est-ce qu'il y a un ouvrage sur CARICOM, est-ce qu'il y a un ouvrage sur Caraïbes, ou bien qui ça Haïti a fait dans CARICOM, qui ça Haïti a fait qui ça Haïti, qui rôle Haïti dans la région Caraïbes là. Donc depuis ça t'a passé dans la tête moi pour me dire nécessité pour moi écrire ouvrage ça et sur CARICOM. Donc nous te prend décision, moi te dit bon peut-être faut pas écrire l'ouvrage ça moi-même seulement. Faut que moi baille plus possibilités pour gagner plus interprétation. Donc interprétation que nous baille c'est que il y a plusieurs auteurs, c'est un livre qui gagne 16 chapitres là-dedans, c'est auteur haïtien, auteur caraïbéen qui publie là-dedans et majorité texte c'est en français, il y a 14 chapitres qui en français, il y a 2 chapitres, il y en a en anglais, il y en en espagnol. Et dans l'ouvrage ça, nous traitons plusieurs questions. Nous traitons questions d'intégration économique, nous traitons questions économie politique et nous traitons questions et relations internationales. Mais il y a d'autres questions qui traitent tout. Et nous traitons questions histoire, nous traitons questions linguistiques, nous traitons relations qui gagnent entre pays, qui gagnent dans la région Caraïbes. Nous avons un problème de CARICOM et je pense que le livre ça, il faut que tu aies l'île. Parce que ce sont des auteurs différents qui collaborent là-dedans. C'est pour nous faire plus de promotion, par exemple, nous-mêmes journalistes, promotion pour livre ça, pour que les Haïtiens connaissent ça CARICOM. Et je crois que le professeur Watson Denis, je crois qu'il fait déjà des interviews avec nous, privées, sur le livre là, pour que nous apprenions ça CARICOM. D'abord, mieux connaître. Premièrement. Deuxièmement, mieux connaître la CARICOM. Deuxièmement, mieux connaître les règles de l'intégration.
Car les règles de l'intégration, ce n'est pas règles qu'on va observer aussi en accord commercial avec un autre pays. Il y a des règles. Troisièmement, mettez l'ordre la caille de façon à ce que nous soyons capables de mieux profiter du fait que nous intégrons dans la CARICOM. Madame, monsieur, nous prenons un dernier pause dans le journal là, nous donné. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça au fin pays, ça va bon même. Koulia, ça fait perdre data ak minute la fini. C'est celle qui va relever illimité sur data ak minute. On écrit le plan gros avant d'expirer et puis qu'il met tout ça au fin pays. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros par là. Digicel. Oh. Au service de la communauté, l'Université épiscopale d'Haïti, composée de 10 facultés, vous offre un programme de licence en 4 ans. Sciences informatiques, faculté de médecine en 7 ans et des sciences de la santé. Les étudiants en médecine ont à leur disponibilité l'hôpital Sainte-Croix de Léogane qui assurera leur stage et service social. Sciences administratives dont la gestion des affaires et les sciences comptables. Faculté des sciences de la communication et des relations publiques. Sciences de l'éducation, sciences religieuses et celles des sciences agronomiques en 5 ans. Sans oublier ces facultés affiliées en province dont la faculté des sciences infirmières et sciences de réhabilitation à Léogane et Business and Technology Institute dans la ville d'Ekaï. Il existe également un programme de master en sciences informatiques à Port-au-Prince et en sciences infirmières à Léogane. À l'UNEF, les cours sont dispensés par des professeurs haïtiens et étrangers chevronnés et qualifiés. Les inscriptions sont en cours jusqu'au mois d'octobre. L'UNEF, qui vous offre une nouvelle session tous les 5 mois, confirme que l'éducation sous toutes ses formes et à tous les niveaux est l'un des plus puissants outils à notre disposition pour effectuer les changements nécessaires permettant de réaliser le développement durable. Passez au numéro 14, rue Légitime Chaude-Mars, à côté du musée d'art, ou composez le 33 12 75 58 31 21 86 61 22 27 79 62 et 22 26 87 52. L'Université épiscopale d'Haïti pour mieux vous servir. À l'étranger, président français Emmanuel Macron a une visite qui a duré 4 jours dans le département Outre-mer. Jeudi 27 septembre, Emmanuel Macron déjà arrivé dans Martinique. Ça fait l'année depuis le président français Emmanuel Macron réalisé une visite dans Saint-Martin à Saint-Barth après passage ouragan Irma qui a dévasté quelques côtés dans les Caraïbes. Week-end ça doit retourner dans la zone pour garder avancée qui fait dans la reconstruction. Il était qui c'est un exemple mais qui était partiel juste pour qu'on y ait. Président Macron accompagné avec ministre santé Agnès Buzyn a bien pour parler tout sous chlordécone, un pesticide interdit depuis plus de 40 années dans le pays États-Unis mais utilisé dans la plantation outre-mer juste dans l'année 1993. Herbicide ça considéré comme cancérigène. Une substance qui a contaminé 9 personnes sur 10 dans l'Antilles, d'après l'Agence Santé publique France qui est responsable de l'explosion cancer prostate dans la région. C'est le premier déplacement Emmanuel Macron en tant que chef de l'État dans le pays Martinique. Premier rendez-vous a été annulé à cause de la tempête Kirk qui a avancé sous Iléa pour qu'on y ait placé sous vigilance orange. Tempête Satado est marché avec vent qui a soufflé avec plus passé 110 km/h. Vendredi 28 septembre, Emmanuel Macron a dans le pays Guadeloupe pour parler sous difficultés guadeloupéens à rencontrer pour alimenter avec de l'eau potable. Et puis, le président américain Donald Trump n'a pas écarté possibilité pour changer de décision sous nomination juge Brett Kavanaugh dans la Cour suprême après audition devant le Sénat jeudi 27 septembre. 3 femmes accusées Brett Kavanaugh comme quoi il était agressé sexuellement dans l'époque où était l'école. Christine Blasey Ford, c'est une mesdames qui témoignait devant le Sénat jeudi 27 septembre. Julie Switnick, un fonctionnaire fédéral qui déclarait lui-même tout, Brett Kavanaugh était agressé, remet Sénat une déclaration côté il racontait sous serment juge Brett Kavanaugh était présent dans fête lycée côté il était victime d'un viol collectif. Sénateur doit voter vendredi 27 septembre pour confirmer Brett Kavanaugh, un juge fédéral américain qui siégé dans la Cour appel États-Unis, district Columbia.
président de la République, là, Jovenel Moïse, prend la parole jeudi 27 septembre, dans la 73e Assemblée générale Nations Unies dans New York. Chef l'État haïtien renouvelé engagement devant le peuple haïtien et la communauté internationale là, pour continuer à lutter contre la corruption dans le pays d'Haïti. Autorité aéroportuaire nationale AAN dans tête collée avec Office national aviation civile, direction centrale police judiciaire avec BLTS organisé un exercice simulation sous piraterie aérienne avec renforcement sécurité dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Ministère commerce et industrie a organisé 2 journées de formation jeudi 27 et vendredi 28 septembre sous gestion entreprise et comptabilité pour bénéficiaires programme appui pour entrepreneuriat jeunesse PAPEJ. Activité ça rentrée dans le cadre dispositif présidence l'emprunt pour l'accompagner jeunes. Nouveau directeur général administration générale douane Ronel Bell annoncé jeudi un ensemble de mesures pour combattre le phénomène contrebande dans le pays d'Haïti. Et puis à l'étranger, le président américain Donald Trump a écarté possibilité pour le changer position sous nomination juge Brett Kavanaugh dans la Cour suprême après audition devant le Sénat jeudi 27 septembre. 3 Américaines accusées juge là comme quoi il a agressé sexuellement dans le moment où il était à l'école. Madame, Monsieur, c'est pour ça avec un peu d'autres informations que développées dans le journal La Soya. Merci à vous-même qui t'ont prêté attention. Merci à tout le monde qui rend le journal ça possible. Nous souhaitons passer une très bonne soirée en compagnie de Télévision nationale d'Haïti, chaîne 8.